Bismillahirrahmanirrahim. Quelques règles sur l'aumône, poste 5. Ajout sur les vertus de l'aumône. Le repoussement des malheurs. L'imam Ibn al-Qayyim a dit: l'aumône a un effet étonnant en termes de repoussement de l'épreuve difficile, même quand l'individu concerné est un grand pécheur ou un injuste, plutôt même s'il est un mécréant. En effet, par l'aumône, Allah, exalté soit-il, écarte de son donateur un bon nombre de malheurs ici-bas. Cela est une réalité connue chez tout le monde. Tous les habitants de la terre le reconnaissent car ils l'ont déjà expérimenté. L'aumône a un effet étonnant en termes de repoussement de l'épreuve difficile, même quand l'individu concerné est un grand pécheur ou un injuste, plutôt même s'il est un mécréant. En effet, par l'aumône, Allah, exalté soit-il, écarte de son donateur un bon nombre de malheurs ici-bas. Cela est une réalité connue chez tout le monde. Tous les habitants de la terre le reconnaissent car ils l'ont déjà expérimenté. Tiré du livre Al-Wabil As-Sayyib, page 31. Bien évidemment, l'imam Ibn al-Qayyim parle des gens de son époque, le 8e siècle hégérien, et de celles qui l'ont précédé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah ne lèse aucun croyant dans les bonnes actions qu'il réalise. Il reçoit, pour toute bonne action, des bienfaits de la vie première et une belle rétribution dans la vie dernière. Quant au mécréant, il reçoit, pour les bonnes actions qu'il accomplit, une part de bienfaits mondains. Puis, une fois passé dans l'au-delà, il se retrouve sans aucune bonne action en sa faveur au moment des comptes. Allah ne lèse aucun croyant dans les bonnes actions qu'il réalise. Il reçoit, pour toute bonne action, des bienfaits de la vie première et une belle rétribution dans la vie dernière. Quant au mécréant, il reçoit, pour les bonnes actions qu'il accomplit, une part de bienfaits mondains. Puis, une fois passé dans l'au-delà, il se retrouve sans aucune bonne action en sa faveur au moment des comptes. Rapporté par Muslim et Ahmed.